Bonjour et bienvenue dans le JT de ce mardi 28 janvier. Au sommaire, organisme sans but lucratif, commande passée par un professionnel à la suite d'un démarchage et prise d'acte et délai pour saisir les juges. Les organismes sans but lucratif bénéficient sous certaines conditions d'une franchise des impôts commerciaux à raison de leurs recettes d'exploitation provenant de leurs activités lucratives accessoires. Ce seuil est en principe simplement revalorisé chaque année par un mécanisme d'indexation. Cependant, pour 2020, ce seuil a été fortement relevé et fixé de manière forfaitaire à 72 000 €. Cette limite annuelle de 72 000 € s'applique en matière d'impôt sur les sociétés aux recettes encaissées au titre d'exercice clos à compter du 31 décembre 2019. Ce seuil est également valable pour la contribution économique territoriale de 2020. En matière de TVA, le seuil de 72 000 € s'applique aux recettes encaissées à compter du 1er janvier 2020, le bénéfice de la franchise en base pour l'année 2020 n'étant acquis que si le chiffre d'affaires de l'année 2019 ne dépasse pas 72 000 €. On s'intéresse à présent à une affaire de commande passée par un professionnel à la suite d'un démarchage. Pour mémoire, le droit de la consommation protège en principe les consommateurs et non les professionnels. Mais il vient parfois au secours des petites entreprises. En effet, le professionnel employant 5 salariés ou plus qui souscrit hors établissement un contrat dont l'objet n'entre pas dans le champ de son activité principale bénéficie des dispositions protectrices du consommateur. C'est ainsi qu'une cliente professionnelle a pu se délier d'un contrat d'insertion publicitaire. Exploitante d'une entreprise de production et de fourniture de bois de chauffage, elle conclut le contrat à l'occasion d'un démarchage à son domicile par le représentant d'une régie publicitaire. La cliente n'ayant jamais réglé la facture qui lui est adressée, la société de régie publicitaire agit en justice pour demander le paiement de sa prestation. Elle prétend que la cliente professionnelle ne peut se prévaloir du non-respect des règles du droit de la consommation puisque le contrat conclu en vue de promouvoir l'entreprise auprès du public entre dans le champ de son activité principale. Sans succès, le juge estime que le contrat d'insertion publicitaire n'entre pas dans le champ de l'activité principale de la cliente. Par conséquent, pour conclure avec elle ce contrat au terme d'un démarchage à domicile, la société devait respecter les règles du droit de la consommation, notamment l'information précontractuelle et la remise d'un exemplaire du contrat accompagné du formulaire type de rétractation. À défaut, le contrat peut être annulé. On termine avec des précisions relatives à la prise d'acte et au délai pour saisir les juges. Le salarié qui prend acte de la rupture de son contrat de travail doit en pratique saisir le conseil de prud'homme pour faire produire à sa prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Ceci vaut à condition que les manquements de l'employeur justifient la rupture du contrat de travail à ses torts. La Cour de cassation précise pour la première fois à notre connaissance que le délai du salarié pour agir court à compter de la date de sa prise d'acte et non de la date des manquements de l'employeur ayant motivé cette prise d'acte. L'arrêt ne tranche pas la question du délai de prescription applicable. À notre sens, la logique voudrait qu'il s'agisse du délai relatif aux actions en contestation de la rupture, qui est de 12 mois, plutôt que du délai applicable en cas de contentieux sur l'exécution du contrat, qui est de 2 ans. Cette interprétation reste cependant à confirmer. C'est tout pour aujourd'hui. Très bonne journée, à demain.